Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune du 14 mars 2025 qui culminera à 7h55 environ et qui sera sous le signe de la Vierge. Cette pleine lune sera particulièrement intense car elle sera accompagnée d'une éclipse lunaire apportant des énergies puissantes de transformation et de prise de conscience. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer en détail l'analyse astrologique de cette pleine lune et les influences des différentes planètes et astres, les conseils généraux et par secteur du chiffre 8, de l'arcane de la justice qui porte aussi le chiffre 8 et de la rune Kénaz. Chiffre 8 et rune Kénaz ont été donnés par mes guides. La couleur aussi, on verra donc qui sera conseillée pour cette période et son impact énergétique. Puis on verra la méditation qui suivra, donc spécialement choisie pour vous aider à traverser cette phase lunaire en pleine conscience. On abordera aussi les pierres à privilégier pour tirer le meilleur parti des énergies en présence. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui aiment, partagent et commentent les vidéos. Votre soutien est précieux et aide à faire grandir cette belle communauté. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus. Alors, cette analyse est une lecture générale qui ne remplace pas un horoscope personnalisé, donc vous pouvez également consulter d'autres prévisions selon votre signe solaire, lunaire et ascendant pour affiner votre compréhension. Je le rappelle, l'objectif de cette vidéo est avant tout de dégager un thème central pour la méditation qui suivra, afin de vous accompagner au mieux dans cette période énergétique intense. Allez, c'est parti pour cette analyse. Alors, cette pleine lune du 14 mars 2025 est donc particulièrement puissante car elle coïncide avec une éclipse lunaire. Ceci se produit lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la Lune et la plongeant temporairement dans l'obscurité. Symboliquement, c'est un moment de révélation, de fin de cycle et de transition. Les éclipses lunaires mettent en lumière des vérités cachées, des schémas inconscients ou des situations qui nécessitent une prise de décision. Avec la Lune en Vierge opposée au Soleil en Poisson, cette éclipse nous pousse à trouver un équilibre entre le relationnel et l'intuitif, entre le contrôle et le lâcher-prise. Elle peut amener des remises en question profondes, notamment dans notre manière de gérer nos émotions, nos relations ou nos responsabilités. Les jours autour de cette éclipse seront marqués par une forte intensité émotionnelle, des prises de conscience soudaines et parfois des bouleversements nécessaires pour évoluer. Mais c'est aussi une opportunité de purification, de réajustement et de recentrage sur l'essentiel. Donc, restez bien ancrés, connectez-vous à votre intuition et utilisez cette période comme un tremplin vers une meilleure version de vous-même. Passons maintenant à l'analyse détaillée de cette pleine lune avec les influences des astres et planètes du jour. Je précise que ces influences durent toujours un long moment et on peut d'ailleurs ressentir la pleine lune quelques jours avant. Alors, on l'a vu, cette pleine lune est particulièrement marquée par cette éclipse lunaire et donc une forte concentration d'opposition entre la Vierge et les Poissons. Cette configuration va mettre en lumière les tensions entre l'ordre, la discipline et la rationalité, ça c'est la Vierge face à l'intuition, et la spiritualité et le flou, c'est le Poisson. La période est donc propice aux prises de conscience profondes, mais également à des remises en question qui pourraient être éventuellement déstabilisantes. C'est un moment où la clarté mentale doit être recherchée activement afin d'éviter de se perdre dans des illusions. On va maintenant voir en détail les influences des astres et planètes. Alors, la Lune en Vierge met en avant le besoin d'organisation, d'efficacité et d'analyse critique. Son opposition au Soleil, à Saturne, à Neptune et au nœud nord en Poisson apporte une dualité entre la raison et l'émotion, entre le contrôle et le lâcher-prise. La tendance aussi à vouloir tout maîtriser peut être exacerbée, entraînant une anxiété accrue. Cette pleine lune invite à se recentrer sur l'essentiel et à ne pas s'enfermer dans un perfectionnisme excessif. Le Soleil, lui, est en Poisson, il accentue la recherche d'introspection et de spiritualité. Sa conjonction avec Saturne et Neptune renforce un besoin de restructuration des croyances et des valeurs profondes. Il favorise également une sensibilité accrue qui peut mener à une certaine confusion émotionnelle.
C'est donc une période où l'on peut être tenté de fuir la réalité, d'où l'importance d'un ancrage solide. Mercure en Bélier apporte une communication plus directe et impulsive. Sa conjonction avec Vénus rétrograde favorise les réflexions sur l'amour et les relations, mais aussi des paroles précipitées qui peuvent engendrer des malentendus. La prudence est de mise dans les discussions, notamment dans le cadre des relations amoureuses et professionnelles. Vénus rétrograde en Bélier, cette position demande une introspection sur les relations affectives et les valeurs personnelles. Des retrouvailles avec des amours passés sont possibles, mais elles doivent être abordées avec discernement. Mars en Cancer, c'est la sensibilité exacerbée, mais force d'action aussi intuitive. Son trigone à Saturne et Vesta apporte de la profondeur et de l'engagement, tandis que son carré à Chiron et à la part de fortune peut provoquer des tensions dans l'affirmation de soi. Il sera donc essentiel de ne pas laisser les émotions guider des décisions impulsives. Saturne en Poisson, l'opposition au nœud lunaire indique une nécessité de rééquilibrer le passé et l'avenir. Les leçons karmiques peuvent être particulièrement fortes en cette période, invitant chacun à prendre conscience des schémas répétitifs à transcender. Uranus en Taureau, son trigone au nœud sud en Vierge indique une évolution vers plus de liberté matérielle et une révision des structures existantes. Il favorise également des prises de décision soudaines et des changements imprévus. Neptune en Poisson apporte une dimension mystique et spirituelle forte, mais aussi des illusions. Il sera donc crucial d'écouter son intuition tout en gardant un certain réalisme. Chiron en Bélier invite à guérir des blessures d'affirmation de soi, notamment en apprenant à poser des limites saines. On va voir maintenant les conseils du chiffre 8, de l'arcane de la justice portant le chiffre 8 et de la rune Kénaz. Pour éviter les répétitions, j'ai lié les conseils. Alors, au niveau général, le chiffre 8 évoque la puissance, l'équilibre et la matérialisation des efforts. Il invite à structurer ses actions et à garder un cap clair. L'arcane de la justice renforce cette nécessité de lucidité et de prise de responsabilité. La rune Kénaz, liée à la lumière et à l'inspiration, suggère que cette période sera propice aux révélations et à la clarté mentale. On va passer maintenant par les différents secteurs. Au niveau émotionnel, le chiffre 8 encourage la maîtrise de soi, tandis que la justice demande de faire face à ses émotions avec honnêteté. Kénaz éclaire les zones d'ombre, permettant de mieux comprendre les blessures passées et d'y apporter une guérison. Au niveau personnel, il est temps de prendre des décisions alignées avec ses valeurs profondes. La justice pousse à l'intégrité, tandis que Kénaz favorise des prises de conscience permettant d'éclairer son chemin personnel. Au niveau relationnel, le chiffre 8 rappelle l'importance d'équilibrer les rapports de force. La justice invite à la transparence et au dialogue sincère, tandis que Kénaz peut révéler certaines vérités cachées dans les relations. Au niveau professionnel, période idéale pour structurer ses ambitions, la justice suggère de respecter l'éthique dans ses choix professionnels et Kénaz aide à développer une vision créative et innovante. Au niveau de la santé, l'importance de la discipline est soulignée par le chiffre 8. La justice insiste sur un bon équilibre de vie et Kénaz fait la même chose et invite à s'intéresser aux pratiques douces, quelles qu'elles soient, qu'elles soient sportives, médecine aussi douce, qui peut s'ajouter aux soins que vous avez déjà au niveau avec vos médecins. Côté sentimental, les relations doivent être fondées sur la clarté et l'équité. La justice impose un bilan des relations passées et Kénaz aide à raviver la flamme ou à voir la vérité sur certaines connexions. Côté vie et loisirs, le chiffre 8 incite à investir dans des activités porteuses de sens. La justice favorise les engagements solides et Kénaz apporte une touche d'inspiration et de créativité. En conseil, cette période invite à s'affirmer, à prendre des décisions justes et à ne pas avoir peur de la vérité. Kénaz apporte une lumière intérieure pour guider chacun sur son chemin. Alors maintenant, on va voir la couleur conseillée pour la période et c'est le vert émeraude. C'est une couleur associée à l'harmonie, à la guérison et à l'équilibre. Elle permet d'apaiser les tensions, de renforcer l'ancrage et d'apporter une clarté mentale essentielle
durant cette période de pleine lune, marquée par des oppositions intenses. Elle favorise également la guérison émotionnelle et l'ouverture du cœur. Voilà pour cette analyse. Maintenant, on va passer donc au thème de la méditation qui sera l'ancrage et la clarté intérieure. Cette méditation visera à équilibrer l'énergie entre la rationalité de la Vierge et l'intuition des Poissons. Pendant ce moment de méditation, je sais que certaines personnes s'accompagnent de pierres. Celle conseillée pour cette période et au-delà, il y a l'amazonite qui apaise les angoisses et équilibre les émotions. Il y a aussi la fluorite qui améliore la concentration et favorise la clarté mentale. On trouvera aussi la labradorite qui protège des énergies négatives et renforce l'intuition. Vous pouvez d'ailleurs profiter de cette pleine lune pour recharger vos pierres, pendules, nettoyer votre maison. Je mets en lien la vidéo sur le sujet. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Cette pleine lune en Vierge donc est une invitation à trouver l'équilibre entre le mental et l'intuition, entre l'organisation et le lâcher-prise. Profitez de cette période pour clarifier vos intentions, vous ancrer et éviter surtout les illusions. Prochain rendez-vous, la méditation guidée spéciale Ancrage et clarté intérieure. Merci à tous pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager vos ressentis et d'aller visiter les playlists, de liker, de mettre un petit mot et de partager aussi autour de vous. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.